Et moi, j'ai vu ce gars à l'université de Mayotte, là. Le gars, il avait beaucoup de sous que moi, mais en termes de générer quelque chose d'essentiel pour l'environnement de Mayotte, de l'université, non. Le gars, il avait pas... Voilà, quoi, il avait pas ça. Et moi, à l'époque, je, je voulais lui ressembler. Parce que j'ai été, ou je le suis toujours, conditionné par ce qu'il a. Et aujourd'hui, en lisant ça, en ayant l'esprit un peu ouvert, en m'initiant beaucoup à la philosophie, je comprends que le gars, il s'abrite uniquement sur le matériel car il n'a rien à proposer de fort à la société. Et que des jeunes qui n'ont rien dans la tête comme moi ou comme l'autre là, je ne dirais pas son nom, ils vont être à ses pieds parce qu'on espère qu'en étant à ses côtés, on va bénéficier du dernier iPhone qu'il a chaque année. Et ça, voilà, on ne peut pas le dire comme ça et derrière vos écrans changer. Non, c'est pas possible. Aujourd'hui, on va parler de marketing. Comment les entreprises nous manipulent pour acheter. Qu'est-ce qu'ils utilisent? Est-ce qu'ils font que mettre des publicités pour orner nos belles routes ou plutôt induire nos futurs achats? C'est parti. La base de la communication publicitaire, c'est la mémoire associative. C'est la mémoire qui permet d'associer des idées, des odeurs, du son, de la musique à des choses. Par exemple, moi, si on me dit, si je dois me rappeler d'un nom, notamment le commandant Massoud, je vais faire États-Unis, journaliste, caméra, bombe, Afghanistan. Ça fait commandant Massoud pour moi. Et c'est comme ça que le cerveau fonctionne. Il y a même un livre que je vous conseille royalement et que si vous avez du mal à vous l'offrir, je peux toujours vous le partager. Voilà, un petit PDF tranquille, voilà. OK. Et ce livre s'appelle, 2 secondes, Napoléon joue de la cornemuse dans un bus. C'est un livre écrit par Jean-Pierre, par Jean-Yves Poncy. Voilà. Voilà, c'était vraiment un livre que je vous conseille vraiment quand vous êtes étudiant, quand vous faites des recherches, en tout cas, quand vous êtes dans le monde éducatif aujourd'hui, quoi. Donc, on enchaîne notre lecture. Si vous voulez vendre un produit, vous devez l'associer à quelque chose que les gens désirent, mais qu'ils ne peuvent pas avoir. Et c'est là où il y a le problème. On nous invite à acheter des écouteurs, voilà. Mais dans la publicité, on voit une belle personne avec une belle voiture et tout, avec les AirPods Max Pro deuxième génération. Et là, on se dit, waouh, hey, si j'ai ça, peut-être que j'aurai aussi la voiture et la fille à côté. Hein. Ok. Il est essentiel que les gens n'obtiennent jamais ce à quoi vous associez votre vente, de sorte que la frustration soit permanente. La frustration permanente, c'est ce qui est difficile à diagnostiquer et aussi à accepter. On me demande, pour être aguerri, pour être complet, il faut avoir une voiture. Et quand j'ai la voiture, je me dis non, c'est pas la bonne voiture. Il faut avoir une voiture puissante, même si on roule à 110. Audi, non, pas Audi, BMW ou Mercedes. Un truc qui tape vraiment quoi en termes d'argent. Je donne mon argent là-bas et je songeais ou je frustre parce que j'ai peur qu'on me caillasse. J'ai peur qu'on me raye ma voiture. À chaque fois que je dois passer le chemin pour aller sur la route nationale, je salis ma voiture. Je suis en colère. Je suis en colère des gens qui construisent à côté, qui sont amenés à m'amener des gros camions pour construire mon quartier. Je suis en colère sur tout le monde. Pourquoi? Parce que je veux cette image
de la personne qui a une belle voiture qu'on m'a raconté dans un tel film. Vous voyez à tel point comment nous sommes conditionnés. En d'autres termes, vous devez susciter la soif chez quelqu'un. On est dans la terre, on est climat, et lui vendre de l'huile à laquelle vous avez associé l'image de l'eau fraîche. Oui, on n'a pas de l'eau, on a de l'eau avec plein de composants chimiques, notamment, je ne sais pas si vous êtes au courant, les bouteilles, l'eau dans bouteilles en plastique là, c'est plus dangereux que l'eau prise sur Mayotte. Et ça, les gens, ils sont là, ah non, non, mon nom, il vient de métropole, c'est là. Non, non, c'est pas de l'eau. On a fait la bouteille en plastique avec des composants chimiques pour que voilà, le pétrole, tout ça, puisse contenir l'eau et que ça puisse résister et que ça puisse pas changer de couleur au fil du temps. Ça, on est là, on consomme. L'huile n'étanchera jamais la soif de votre client, puisqu'elle n'est pas de l'eau, mais c'est le désir d'eau qui va le faire vendre. C'est comme, il y a plein d'exemples. Après, non, au Redoukani, tout ça, t'achètes ton biscuit, tu penses manger du biscuit, alors que non, juste du sucre. Tu vas tomber malade et aussi enrichir voilà, notre système, quoi. Il va de soi que si le consommateur peut se procurer de l'eau directement au prix de votre huile, votre business est menacé. Du coup, il ne faut pas qu'il ait de l'eau. C'est comme l'ampoule là, infinie. Oui, il y a une ampoule qui est infinie, mais ils ne veulent pas le vendre parce que ce n'est pas rentable. C'est comme Ugreen. Ugreen, c'est ça. J'ai mis du scotch parce qu'à force de le taper par terre. Ugreen, on construit cet appareil que je l'ai acheté en quelle année 2018, 2019, voilà. Et depuis, il dure. Et Ugreen perd de l'argent chaque année parce que ça ne se casse pas. Et oui, il y a des produits comme ça qui durent, mais souvent, ils mettent tellement le prix assez cher. Ça, c'est 60 €, 70 €, un truc comme ça. Et voilà quoi, ça. Je dirais pas, bah, voilà, ils investissent sur nous, mais voilà, ça se casse pas, quoi. Ça se casse pas. Il y a plein d'autres, je ne ferai pas des pubs, mais si vous voulez savoir, c'est possible de savoir, quoi. Parce que moi, je vois, à notre époque, on achetait des sacoches Adidas, Nike et tout. Ça, je ne voudrais pas la marque, mais quand tu entends que c'est du nylon qualité parachute, en gros solide, quand tu as les zips ici, YKK, tu te dis que pourquoi on ne nous apprend pas ça à l'école? Pourquoi on ne dit pas qu'il y a des produits solides, il faut investir, tu vas gagner, tu vas garder tes sous plus longtemps, ainsi de suite. Pourquoi on ne nous apprend pas ça, quoi? Mais on est là, on consomme, on pense qu'on va être heureux parce qu'on achète. C'est pour cette raison qu'il ne doit jamais obtenir ce à quoi vous vous associez votre produit, la liberté, la révolution, l'épanouissement. Tu penses l'avoir, mais en vérité, tu ne l'as pas. J'ai une belle voiture, je vais voir toutes les filles de mon quartier. Non. Il y en a qui ont résisté parce que voilà, tu ne corresponds pas, tout simplement. Non, tu ne leur corresponds pas. Ok, lorsqu'il achète le produit, le client doit avoir inconsciemment la sensation d'en avoir acheté l'aura associé. On n'achète pas un produit, on achète une image. J'ai le dernier iPhone, du coup je suis riche. Mon œil. Un consommateur n'achète donc pas un produit comme on achète une matière première. Il achète son aura. Pourquoi il fait la référence à matière première? En gros, quand tu achètes une matière première, tu la brutes. Il n'y a rien qui est ajouté dedans. Et quand tu achètes un produit, heureusement, on achète l'image, quoi. Donc, comme ce cher ami, premier salaire, il investit sur le dernier truc Apple là. Et quelques années plus tard, il est dans une situation très difficile. Très, très, très difficile. Et moi, je l'avais tendu la main une fois, ça n'a pas marché. Peut-être que c'est de ma faute, hein, mais la conclusion, elle est là. La personne, voilà, vit difficilement, quoi. Le volume mental du produit est supérieur à sa seule utilité, de sorte qu'il occupe un espace émotionnel bien supérieur dans l'esprit de l'acheteur, comme il était gonflé. Donc, bah, t'as le sac que tout le monde veut, t'as l'impression que tout le monde te regarde, t'as l'impression que tout le monde te considère.
Et oui, les gens peuvent te conseiller parce que les gens sont aussi fabriqués par rapport à ça. Mais en termes de productivité, moi j'ai vu ce gars à l'université de Mayotte là. Le gars, il avait beaucoup de sous que moi, mais en termes de générer quelque chose d'essentiel pour l'environnement de Mayotte, de l'université, non. Le gars, il n'avait pas... Voilà quoi, il n'avait pas ça. Et moi, à l'époque, je voulais lui ressembler parce que j'ai été, ou je le suis toujours, conditionné par ce qu'il a. Et aujourd'hui, en lisant ça, en ayant l'esprit un peu ouvert, en m'initiant beaucoup à la philosophie, je comprends que le gars, il s'abrite uniquement sur le matériel car il n'a rien à proposer de fort à la société. Et que des jeunes qui n'ont rien dans la tête comme moi ou comme l'autre là, je ne dirais pas son nom, ils vont être à ses pieds parce qu'on espère qu'en étant à ses côtés, on va bénéficier du dernier iPhone qu'il a chaque année. Et ça, voilà, on ne peut pas le dire comme ça et derrière vos écrans changer. Non, c'est pas possible. Et c'est là où tout il y a le sel de ce mécanisme de gonfler, c'est-à-dire qu'on amplifie le produit pour que vous alliez le chercher. Moi, ça m'a beaucoup plu. Ça coûte, ça marche pas, non, ça marche pas. Ça coûte, c'est du beurre de karité. Et ce que j'aime dedans, c'est que c'est 100% naturel. Voilà, il n'y a pas de produits chimiques dedans. Voilà, le seul truc qu'on me rapprochera de vos téléphones, que c'est pas très africain quoi. Ça a été, on appelle ça, on a enlevé le côté couleur profond pour le garder qu'en blanc quoi. Et le prix me fait à chaque fois peur quoi. Donc le beurre, je l'ai eu voilà dans une boutique spécialité que je remercie vraiment le monsieur qui est venu à Mayotte parce que il propose des produits de qualité, même le prix il est là, mais on sait que on est moins malade par rapport à ce qu'on nous vend dans les supermarchés quoi. Voilà, donc c'est des choses comme ça qu'on doit s'orienter pour casser ces schémas-là. Et là, on va finir pour le gonflement. Avec le gonflement, on pourrait d'ailleurs le prouver par l'imagerie cérébrale. L'art de gonfler les produits par le jeu de la mémoire associative, c'est l'un des arts du marketing. Et c'est à la mesure de cet espace que l'acheteur établira sa willingness to pay, ou prix psychologique, qui est la meilleure fixation de prix, bien meilleure même que l'offre et la demande. On va juste expliquer l'offre et la demande pour ceux qui ne connaissent pas. La demande, ce sont les clients, ceux qui achètent. L'offre, ce sont les entreprises. Plus les clients veulent quelque chose, plus les prix augmentent. Lorsque les clients s'intéressent plus à cette chose-là, les prix baissent. Et c'est là où je vous invite vraiment de ne pas tomber sur la nouveauté. Après, chacun fait ce qu'il veut, comme on dit. Déjà, c'est un truc que je dois balancer voilà, pour des raisons de suivre la masse. Mais comprenez que moi, j'utilise, en tout cas, je sais beaucoup tout ce que j'utilise, que je me rapproche au mieux du luxe, pas du farfelu. Vraiment, du luxe, non pas pour dire que je suis luxueux, non, non, pour que mes sens soient respectés, que quand je donne de l'argent, je sois rempli, voilà quoi, que le truc là me va comme le chargeur en cœur que j'ai là. Et du coup, il y a ce qu'on appelle un décodeur, en tout cas logiciel, un système informatique qui s'appelle LDAC. Voilà. LDAC, c'est un truc créé par Sony. C'est pour que quand tu écoutes de la musique avec un téléphone qui a le LDAC et le casque qui a le LDAC et le fichier du téléphone soit aussi de qualité, tu vas ressentir, tu vas être plus proche du son studio avec le matériel de qualité que juste prendre un truc JBL, un téléphone avec de la musique. Et même, c'est dit que plus tu écoutes des trucs frais
on va dire, complet, tu manges sainement ou tu consommes sainement les choses, tu es plus amené à avoir des bonnes idées, à être dans, dans une passion positive et dynamique. Contrairement, si tu écoutes ta musique sur le téléphone ou un truc voilà, bas de gamme et tout, tu vas. Voilà quoi. Et c'est pour ça que le monsieur que je dis là, ah bah, il a beaucoup de matériel et ça ne rime pas. Parce que lui n'associe pas ce que je dis là. Je pense, après, je grandis, il me reste encore des années, j'espère, à vivre pour arriver à 40 ans l'année prochaine. Ok, on va finir là, mais en tout cas, vous avez vu à peu près ce qui nous préserve voilà, les marketing. Il faut éviter vraiment ces schémas-là. Après, comme on dit, moi je fais que passer le message, c'est à vous de voir si ça rime sur vous ou pas. Et moi je le fais surtout pour pouvoir extraire tout ce que je lis et pouvoir faire une synthèse. C'est pour ça que je le fais, mais je ne le fais pas notamment pour obliger les gens à suivre ce que je dis. Sur ce les filles, Kwaheri.